L'année 2026 commence mal en Algérie avec des grèves dans les secteurs du transport des voyageurs et des transports et du transport des marchandises, une colère qui s'exprime à la fois sur les réseaux sociaux et dans la réalité. Hier, dès les premières heures du 1er janvier 2026, de nouveaux prix ont été appliqués, ont été imposés aux stations d'essence, stations de service. Les prix des carburants à la pompe ont augmenté de façon arbitraire, injustifiée, inexpliquée en tout cas. Les Algériens, notamment les propriétaires de camions et de bus, ont été estomaqués par ces nouvelles augmentations, menant à des grèves anarchiques, non officielles, mais des grèves anarchiques caractérisant plusieurs wilayas du pays. Les nouveaux prix sont les suivants: 47 dinars pour l'essence, 31 dinars pour le litre de gasoil et 12 dinars pour le litre de GPL. Auparavant, l'essence, c'était 45,6 dinars. Pour le gasoil, c'était 29. Et l'augmentation la plus importante, c'est pour le GPL, qui passe de 9,2 dinars dans les litres de GPL. Il passe donc à 12 dinars le litre. Comme l'État algérien traverse une crise financière, comme il cherche à multiplier les sources de recettes fiscales, on a décidé d'augmenter les carburants. Alors, en réalité, c'est l'État qui a besoin d'argent. L'État n'a plus autant d'argent. Les recettes en devises du pays baissent. Les réserves de change sont en train de baisser. L'année 2026 commence mal en Algérie avec des grèves dans les secteurs de transport des voyageurs et des transports et du transport des marchandises, de fortes perturbations entre les wilayas du pays, une colère qui s'exprime à la fois sur les réseaux sociaux et dans la réalité. Les Algériens ont été choqués. Hier, dès les premières heures du 1er janvier 2026, ils découvrent que de nouveaux prix ont été appliqués, ont été imposés aux stations d'essence, stations de service. Les prix des carburants à la pompe ont augmenté de façon arbitraire, injustifiée, inexpliquée en tout cas, sans aucune annonce, sans aucune explication officielle préalable. Les Algériens, notamment les propriétaires de camions et de bus, ont été estomaqués par ces nouvelles augmentations qui viennent se rajouter à des problèmes qui caractérisent leurs activités ou leur secteur d'activité depuis 3 ou 4 ans, des problèmes qui n'ont pas été résolus, et l'accumulation de problèmes a provoqué une poussée de frustration menant à des grèves anarchiques, non officielles, mais des grèves anarchiques caractérisant plusieurs wilayas du pays, notamment en ce qui concerne le transport de marchandises et le transport des voyageurs. Tout cela mérite une explication. Nous allons donc débuter cette année 2026 par un éclairage sur les dessous d'une mauvaise décision, encore une mauvaise décision des dirigeants algériens, qui, dans leur manière de gouverner le pays, ne cessent de faire preuve de mépris, je dis bien ne cessent de faire preuve de mépris et de manque de considération à l'encontre de leurs concitoyens. Les Algériens ne sont pas informés. Ils se réveillent le matin et découvrent que les prix des carburants ont changé radicalement, de façon inattendue, sans qu'on leur explique, sans qu'on les prépare, sans qu'on leur explique le pourquoi du comment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que depuis hier, le 1er janvier 2026, de nouveaux prix ont été pratiqués. Il y a eu une nouvelle hausse des prix des carburants. Voilà, au niveau des pompes, au niveau des stations de service, au niveau des stations d'essence, comme on les appelle chez nous en Algérie, les prix des carburants ont changé. Alors, les nouveaux prix sont les suivants: 47 dinars pour l'essence, 31 dinars pour le litre de gasoil et 12 dinars pour le litre de GPL. C'est des prix qui changent, puisqu'auparavant, l'essence, c'était 45,6 dinars pour le litre d'essence. Pour le gasoil, c'était 29,01. Et l'augmentation la plus importante, c'est pour le GPL, qui passe de 9,2 dinars dans les litres de GPL. Il passe donc à 12 dinars le litre. Donc c'est l'augmentation la plus importante. L'autorité qui a décidé de ces augmentations les a annoncées de façon tardive le 31 décembre. Le 31 décembre, un communiqué a été publié par l'autorité en charge de la régulation des prix dans le secteur des hydrocarbures, qui s'appelle l'ARH. L'ARH, donc elle a fait un communiqué comme ça, un communiqué interne. Il a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il a énormément circulé sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'ARH, elle en parle maintenant? Le 31 décembre, les gens ne connaissent même pas ce que c'est que l'ARH, l'autorité de régulation des hydrocarbures. C'est une autorité très peu connue. Nous, on pense en Algérie que c'est Naftal, la société publique de distribution du carburant, qui change les prix, etc. Ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est l'ARH. Donc,
L'ARH a fait un communiqué, Haouli, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Voilà, il a été diffusé le 31 décembre 2025, avec le communiqué. Le communiqué qui n'est pas du tout clair. Voilà, il n'est pas du tout clair. Le communiqué, il dit, voilà, nous vous informons qu'à partir du 1er janvier 2026, les prix en TTC des carburants à la pompe sont fixés comme suit. 47 dinars pour l'essence, 31 dinars pour le gasoil, le GPL 12 dinars. Donc, par ailleurs, les nouvelles marges de distribution de détail sont fixées comme suit. L'essence 3,5 dinars, le gasoil 2,93 dinars, le GPLC 3,76 dinars. Ça, c'est les marges bénéficiaires. En Algérie, ce sont l'autorité. Donc, c'est l'autorité de régulation des hydrocarbures qui fixe les prix des carburants et qui fixe les marges bénéficiaires dont doivent profiter les détaillants. Les détaillants, ce sont donc les propriétaires des pompes d'essence ou des stations-service ou des stations d'essence. Le communiqué Haouli. Voilà, il a circulé, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, il a circulé massivement. Maintenant, pourquoi l'ARH a attendu le 31 décembre? Le problème n'est pas uniquement au niveau de ces augmentations, même si je vais le dire, ces augmentations ne sont pas affolantes en soi, mais elles déstabilisent et elles touchent de plein fouet les professionnels du secteur du transport routier, notamment les bus et les camions. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, d'abord, pourquoi cette augmentation, elle est brutale et elle a choqué les Algériens et les Algériens? Parce que normalement, quand on touche à une matière, à une matière, j'allais dire une matière première, oui, c'est comme une matière première, les carburants. L'énergie, c'est comme une matière première. À un produit de large consommation, à un produit essentiel, à un produit du quotidien comme les carburants, normalement, c'est dans le cadre de la loi de finances. Qanoun Mériya. Normalement, il y a une loi de finances 2026 qui est débattue, qui est analysée, qui est médiatisée et qui prépare la population aux augmentations de taxes, d'impôts ou de certains prix des produits de large consommation pour l'année prochaine. Sauf que dans la loi de finances de 2026, il n'y a aucune mention, aucune proposition d'une nouvelle taxe ou d'un nouveau impôt ou d'une nouvelle augmentation des prix des carburants. Dans la loi de finances, il y a juste, selon nos vérifications, une taxe mineure de 0,10 dinars sur l'essence sans plan. Et qui ne reflète donc pas, qui n'a aucun, et qui ne peut pas expliquer, et qui n'a aucun lien de près ni de loin avec les nouveaux prix fixés par l'ARH. Donc, la loi de finances 2026, elle n'en a pas parlé. Elle n'a pas prévu. Et donc, elle n'a pas informé. Les Algériens et les Algériens n'étaient pas préparés. Mais en Algérie, il faut savoir que la loi, elle permet, il y a un décret exécutif qui s'appelle le décret numéro 2163. C'est lui qui fixe la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants. Il offre l'exclusivité à l'ARH, à cette autorité de régulation des hydrocarbures, de fixer comme elle veut, lorsqu'elle le veut, dans certaines circonstances, de nouvelles augmentations des prix du carburant. De quoi il s'agit? Il s'agit du décret exécutif numéro 21-63, qui correspond au 1er février 2021, qui a pour principal objectif, ou l'objet, de fixer la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des gaz de pétrole liquéfiés, c'est-à-dire le GPL, sur le marché national. Ce décret, il est lié à une autre loi qui s'appelle la loi numéro 19-13 du 11 décembre 2019 qui régit les activités relatives aux hydrocarbures, notamment dans son article 150. Ce décret, donc, il permet à l'autorité de régulation des hydrocarbures d'assumer la responsabilité complète du calcul annuel des prix, hors taxe à la consommation. Les prix, donc, sont décidés par l'ARH. Donc, l'ARH ne peut décider d'augmenter les prix sans se référer au gouvernement, ou sans consulter le gouvernement, ou sans consulter, ou laissant informer le Parlement, le Conseil de la Nation. Donc, sans passer par une loi de finances. La loi les autorise. C'est le décret 2163, dans le cadre, et la loi numéro 1933 du 11 décembre 2019. Donc, ces augmentations, elles sont légales. Le problème n'est pas là. Sauf qu'en Algérie, dans ce décret, il y a par exemple toute une préparation pour fixer les prix. Par exemple, l'article 4 de ce décret exécutif numéro 2163, il dit qu'il y a 3 niveaux de prix. Le prix de sortie, pour calculer le prix des carburants, il faut prendre en considération le prix de sortie quand il est produit par la raffinerie, le prix de vente au vendeur de détail, et le prix de vente en consommateur. Donc il y a une méthodologie
Normalement, l'ARH, chaque année, elle fait une étude sur le terrain pour anticiper les charges prévisionnelles, pour voir les niveaux de production et des ventes prévisionnelles par produit, par chaque carburant. Ensuite, elle doit voir les coûts opératoires, les coûts financiers pour amortir les coûts de production des carburants, et elle rajoute une marge de 10%. Ensuite, la RH, c'est elle qui va vérifier ces informations. Elle mène des audits au niveau des raffineries, au niveau des stations d'essence, pour voir quels sont les coûts qu'on peut réduire, quels sont les coûts qu'on doit augmenter pour garantir la rentabilité ou pour garantir l'équilibre du système entre des prix, parce que les prix des carburants en Algérie est subventionné par l'État. Il n'est pas vendu à sa juste valeur. Mais l'État doit subventionner tout en garantissant pour les détaillants Naftal, elle doit prendre un bénéfice. Et les partenaires de Naftal qui font des stations d'essence, les privés, doivent avoir un bénéfice. Donc, il faut que le système soit financé de façon correcte, sans que le consommateur ne paye le prix très cher, mais il faut que les producteurs, comme Sonatrach et Safilas Naftal, puissent gagner de l'argent. Donc, c'est tout un système qui doit être étudié chaque année. L'ARH doit l'étudier. Sauf que, cette fois-ci, rien n'explique pourquoi augmenter. Pourquoi augmenter en 2026? Est-ce qu'il y avait une nécessité? Est-ce que les raffineries ont des coûts supplémentaires? Est-ce que le carburant pour sa production en Algérie coûte plus cher? Est-ce que son transport ou son acheminement vers les stations de service coûte plus cher? Il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu de pédagogie. Le problème il est là, c'est que les Algériens se sentent méprisés. Personne ne leur explique comment on décide d'augmenter un produit essentiel et un produit qui répond à un besoin primaire, carburant, transport, etc. pour le travail. On fait le plein de sa voiture, de son véhicule. C'est important pour aller travailler, pour ramener un parent à un hôpital, pour emmener ses enfants à l'école. Alors la rentrée scolaire, elle sera pour demain le 3 janvier 2025, on est quoi aujourd'hui? On est le 2. Elle sera pour le dimanche 4 janvier 2025. Donc, les Algériens et les Algériennes se sentent méprisés. Pourquoi personne ne leur explique? Pourquoi? Parce que les Algériens et les Algériens, ils ont un cerveau. C'est des êtres humains. Si on leur dit, écoutez, il faut augmenter ces prix, si on doit les justifier, et si on leur donne des arguments recevables, ils finiront par comprendre. Sauf qu'on leur a fait, il n'y a eu aucune communication officielle, et encore une fois, il n'y a pas eu d'argument. Encore une fois, le prix de vente selon la loi algérienne, l'article 14 et 16 de ce fameux décret, exécutif numéro 2163 qui permet à l'ARH d'augmenter les prix des carburants, il fixe des conditions. Par exemple, l'article 14 et 16, la vente au consommateur, elle doit le prix doivent être basés sur les coûts prévisionnels au stade de la vente, le coût d'achat des produits, les coûts opératoires financiers il faut amortir l'essence, il faut rajouter une marge bénéficiaire de 10% et calculer le prix final. Est-ce que la marge bénéficiaire a baissé pour Naftal et les autres gérants propriétaires de stations de service? Est-ce que le coût de la production du carburant a augmenté en Algérie par rapport aux années précédentes? Il n'y a aucune transparence. On a l'impression, comme l'État algérien traverse une crise financière, comme il cherche à multiplier les sources de recettes fiscales, comme il veut ramasser le maximum d'argent parce qu'il a un déficit budgétaire important, on a décidé d'augmenter les carburants. Alors, en réalité, c'est l'État qui a besoin d'argent. L'État n'a plus autant d'argent. Les recettes en devises du pays baissent. Les réserves de change sont en train de baisser. Le trou dans la comptabilité de l'État sont de plus en plus importants. Et l'État cherche à récupérer de l'argent à tout prix. Sauf que, est-ce que ça doit se faire au niveau sur le dos de la population algérienne? Et ça ne doit pas se faire sans communication, sans transparence. Par exemple, normalement, les articles 20 et 22 du même décret qui justifie ou les articles 20 et 22 du même décret qui précise ou qui fixe les conditions d'augmentation ou du calcul des prix des carburants, il te dit que normalement l'ARH doit notifier les prix hors taxes aux opérateurs avant le 30 juin de l'année. Ensuite, l'État peut fixer des prix inférieurs au calcul de l'ARH avec ajustement des prix, sortie à la raffinerie et possible compensation aux opérateurs. C'est-à-dire que l'ARH, elle dit à l'État avant le 30 juin, de cela 6 mois, voilà les nouveaux prix que nous proposons. Ensuite, avant le 1er janvier de l'année, il faut que les prix avec les taxes soient bien calculés. L'État algérien peut décider. L'ARH, elle dit, écoutez, l'essence nous coûte plus cher, il faut des nouveaux prix. L'État, il dit, OK, et c'est l'État qui va
il va décider, s'il n'augmente pas, il dit voilà, la différence entre le véritable coût, s'il y a des pertes pour Naftal ou là, pour les stations de service, pour son attraque, l'État peut compenser, peut lui-même payer ou verser des compensations pour les producteurs, pour les raffineries et pour les stations de service, c'est-à-dire les distributeurs de carburant et pour les producteurs de carburant. Donc, il y avait tout un processus qui n'a pas été respecté. Qu'il y a une loi en Algérie, une transparence, il y a des dates, l'ARH a le droit d'augmenter les prix, mais pas de cette manière, pas de cette manière. Maintenant, est-ce que cette augmentation, elle est catastrophique? Dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, non. Elle n'est pas catastrophique dans l'absolu. Pourquoi? Il faut savoir que l'Algérie, elle fait partie des 5 pays au monde où les prix du carburant sont les moins chers. Le premier pays, c'est l'Iran. Deuxième pays, c'est la Libye. Troisième pays, c'est le Venezuela. Le quatrième pays, c'est l'Angola. Ensuite, vous avez l'Algérie. L'Algérie fait partie des 5 pays où les carburants sont les moins chers. En Iran, c'est 0,29 dollars. En Algérie, c'est l'équivalent de 0,34 dollars le litre. Donc, c'est pas du tout cher. Maintenant, on n'est pas comme les pays européens ou comme certains pays occidentaux, etc., où les prix du carburant sont excessifs, etc. Donc, dans l'absolu, cette augmentation, mis à part pour le GPL qui de 9 dinars à 12 dinars, alors que le GPL, par contre, c'est un carburant moins polluant, on le produit à partir du gaz et il est très économique. Passer de 9 à 12 dinars, c'est un peu, ça me paraît beaucoup. Pourquoi? En réalité, c'est pas les prix des carburants c'est pas les augmentations qui sont affolantes. C'est le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, c'est leurs salaires qui sont tellement bas, c'est leurs revenus qui sont tellement bas, et c'est leur c'est leur pouvoir d'achat qui s'est effondré. Ça se ressent par litre, les augmentations sont pas importantes. De 45 à 47, de 9 à 12 dinars pour le GPL, de 29 à 31 pour le gasoil. Ça va se ressentir dans le plein. Mais les personnes ou les catégories qui seront le plus impactées par ces augmentations, ce ne sont pas les particuliers. Les particuliers qui font une fois le plein par semaine, ça va. Balek sur le plein, il va augmenter de 50 à 60 dinars. Ça reste de l'argent, mais c'est pas énorme. Ce sont les professionnels qui paieront le plus cher, qui seront le plus impactés. Parmi ces professionnels, c'est surtout les transporteurs, les camions et les bus. C'est-à-dire les transporteurs de voyageurs et les transporteurs de marchandises. Il faut savoir qu'en Algérie, les transports de marchandises, 80% des transports de marchandises sur le territoire national, il se fait par les camions. C'est-à-dire par la route, c'est transport routier. Donc c'est les camions, les fourgons, etc. C'est les véhicules utilitaires, mais surtout les camions et les grands fourgons. Nous avons, selon les statistiques officielles, plus de 480 000 camions. Entre camions et camionnettes. Presque 500 000. Ce sont les propriétaires de ces camions qui assurent 80% du transport de marchandises dans le pays. C'est-à-dire que les produits alimentaires, les carburants eux-mêmes, les vêtements, tout ce qui est produit de consommation, tout ce qui répond aux besoins primaires et essentiels de la population algérienne, ces produits-là sont distribués à travers le pays via la route. Pas via le train ou par bateau, via la route, 80%. Donc le transport de marchandises, il est essentiel. Donc pour les transporteurs qui font des longs trajets, qui doivent faire de la Kabylie jusqu'au sud, d'Alger jusqu'à l'extrême ouest, de Oran jusqu'à l'extrême est, pour aller jusqu'à Tindo, jusqu'à Béchar, jusqu'à Tamanrasset, eux, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Parce que le plein d'un camion n'est pas comme le plein d'une voiture ou d'un petit véhicule utilitaire. Le plein d'un fourgon, selon ça dépend ses volumes, surtout un camion, une camionnette, c'est pas comme le plein d'un véhicule ordinaire, un véhicule touristique. Et eux, ces acteurs, ces professionnels de transport de marchandises, ont ressenti un impact direct. Et il y a eu un mouvement de colère. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que les professionnels de ce secteur, que ce soit les propriétaires de bus, pour les bus, la même chose. Le plein d'un bus, c'est pas comme le plein d'un véhicule de tourisme, d'un petit véhicule touristique. Donc, cette augmentation des carburants va être répercutée sur le produit, sur la distribution du produit de large consommation. Ça je suis un peu grippé. Je m'explique. Quand le coût du transport augmente, le coût du produit final qui sera revendu
aux consommateurs va augmenter. Donc pour emmener du lait, ou là des vêtements, ou des médicaments, ou des produits cosmétiques, ou n'importe quel produit de large consommation à travers l'ensemble des wilayas du pays, il faudra payer, les transporteurs de marchandises vont devoir payer le carburant plus cher, donc ils vont augmenter leurs tarifs de transport. Donc le coût du transport va augmenter. Donc ça va impacter l'inflation. Donc le coût du produit final va augmenter. Les légumes et les fruits qu'on ramène de Ain Defla pour les vendre à pour les vendre à Hassim Saoud ou à Ouergla ou à Bchar ou là de Ain Defla vers Stay Bourg-Bourg-Lériche ou là de Tieret jusqu'à un autre wilaya, le coût du transport va beaucoup augmenter. Parce que c'est des camions. Il faut faire beaucoup d'allers-retours, etc. Donc il y aura une augmentation du produit final. Mais même en augmentant leurs tarifs, ou les tarifs de leurs prestations, les transporteurs de marchandises ne sont pas gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des charges très importantes. Il faut savoir, depuis 4 ans, les transporteurs souffrent de la pénurie des pneus, souffrent de la pénurie de pièces détachées, et souffrent de l'inflation et de la hausse des prix phénoménale de ces deux produits. Il faut savoir que, par exemple, un camion ou un bus, il doit changer pratiquement ses pneus une fois par 6 mois. Pour les vrais longs trajets, une fois par 3 mois. Et quand ils trouvent pas des pneus de qualité, quand ils trouvent pas ils trouvent pas des pneus conformes aux normes de sécurité, ou là des pneus d'une certaine catégorie, et ben malheureusement ils perdent beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois ils essaient de changer de pneus, etc. Certains même ne changent pas leurs pneus et finissent par faire des accidents de circulation. Et lors des accidents de circulation, c'est tout le camion qui est immobilisé. Faut le comprendre, les pièces détachées sont chères. Comme elles ne sont pas importées, comme les restrictions aux importations sont très sévères, comme il n'y a pas de production locale de pièces détachées, la pièce détachée a augmenté. Il faut savoir que certains pneus et certaines pièces détachées, il y a eu des augmentations de ces 3 dernières années, de 2022 à 2025, des augmentations de 70%. Certaines pièces détachées, certains composants ont eu des augmentations de 100%. Les pneus pour les camions, ils ont connu des augmentations de plus de 100% entre 2019 et 2025. Donc déjà, les transporteurs ont des coûts immenses. Déjà, leur activité n'est plus rentable. Quand tu dois dépenser des millions et des millions pour changer tes pneus, quand tu dois des fois immobiliser ton camion parce que tu n'as pas de pièce détachée, il faut chercher la pièce, etc. Et la pièce de qualité, de bonne qualité, n'est pas importée. Il y a souvent des pièces chinoises de piètre qualité. Donc, ça ne t'assure pas, tu ne peux pas réparer ton camion comme il se doit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'activité, elle a beaucoup décliné. Déjà, les transporteurs de marchandises ont perdu beaucoup d'argent. Ont perdu beaucoup d'argent. Par exemple, il y a des camionneurs qui témoignent. Ils disent, par exemple, il est impossible de renouveler son camion aujourd'hui. Pour acheter un nouveau camion, il faut compter plus de 2 milliards de centimes. Et pour préparer, coûter ça par an, c'est une centaine de millions de centimes. Entre les achats des pièces détachées, les carburants, les pneus, etc. Des fois, il y a des flottes, il y a des propriétés, parce que 90% du transport de marchandises par les camions en Algérie, c'est des entreprises privées. Dans certains, c'est des micro-entreprises, c'est-à-dire c'est des privés qui ont 4, 5, 6 camions, qui recrutent des chauffeurs, il faut payer les chauffeurs, il faut lui prendre en charge ses besoins. Donc, quand tu pars de Alger jusqu'à Tamanrasset, surtout la Ain Gizem, ou là de Oran jusqu'à Annaba, ou là de Annaba jusqu'à Tindouf, c'est 2-3 jours de route. L'Algérie, c'est un grand pays. Encore une fois, les dirigeants algériens ne comprennent pas, font des lois et des mesures sans prendre en considération les besoins du pays et les caractéristiques de la population algérienne. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est un immense territoire. C'est 10 fois plus grand que le Maroc, la Tunisie réunis, etc. Et 10 fois plus grand que la France, en tout cas. C'est un territoire immense. Donc, le transport routier, il est fondamental, il est essentiel. Dès qu'il y a eu cette nouvelle augmentation du carburant, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les propriétaires de camions ont éclaté de colère. Là, c'était une colère noire. Déjà, ils souffrent de la pénurie des pneus des pièces détachées, de l'inflation affolante des prix de ces produits sans pneus, sans pièces détachées. Le camion ou la camionnette ou le poids lourd ne peut pas rouler, ne peut pas fonctionner. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.